à la prière de midi. Après non, retour à la question israélo-palestinienne, en fait, et surtout avec la dernière décision des forces de l'occupation israélienne concernant l'annexion de terrains de la Cisjordanie occupée et de les transformer, leur transformation en fait en des propriétés qui relèvent des autorités de l'occupation même, une décision qui a été certainement dénoncée par l'Égypte. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. Voilà, une décision qui a certainement fait écho dans le monde arabe. Tout d'abord, quel regard vous portez sur cette décision? À quel point elle pourrait justement porter atteinte aux efforts en cours pour trouver une solution à la question palestinienne? Tout dépend comment on définit une solution à la cause palestinienne et la définition même de la cause palestinienne à la lumière de cette politique israélienne d'annexer la Cisjordanie graduellement et lentement. Ces décisions auxquelles vous venez de faire allusion ont été adoptées avant le sommet, le 7e sommet entre le président américain et le premier ministre israélien la semaine dernière, et 10 jours avant la réunion officielle, la première réunion officielle du Conseil de la paix établie par le président américain. Cette réunion aura lieu le 19 février. Et pour débattre, pour discuter, selon certainement l'annonce officielle de l'administration américaine, la reconstruction de la bande de Gaza. Mais avant de parler de la reconstruction, le cessez-le-feu devrait être respecté par les forces israéliennes dans la bande de Gaza. Alors on attend toujours les décisions de cette première réunion du Conseil de la paix, mais en réalité, les craintes, il y a une crainte grandissante que la politique israélienne est d'annexer la Cisjordanie. Très bien. Juste pour rappel, c'est une semaine après avoir approuvé le texte facilitant justement les achats de terres par les colons, le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert hier au lancement d'un processus d'enregistrement foncier, une première depuis 1967. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait une certaine réaction de la part de la communauté internationale? À présent, certainement, c'est l'Égypte qui a dénoncé cette décision, ainsi que le Qatar, peut-être dans la foulée d'autres pays arabes, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une certaine réaction à l'international? Non, à l'international, non. Je doute fort, mais la réaction de la part des pays arabes ne devrait pas être limitée aux dénonciations, mais aux réactions sur le terrain. C'est ce que nous attendons des gouvernements arabes, madame. Oui, je vous écoute, monsieur l'ambassadeur. Oui, c'est ma réponse à votre question. Très bien. Vous avez bien précisé que la réaction au moins du monde arabe devait dépasser la dénonciation et qu'il nous sommes accoutumés à ces dénonciations qui ne cessent pas. Très bien. Mais les Israéliens continuent à annexer la Cisjordanie. Très bien. Qu'est-ce que les Arabes ont dans la main pour faire autrement? C'est-à-dire, quelle devrait être la réaction sur le terrain? En ce qui concerne les pays qui ont des relations diplomatiques avec Israël, je lis ces relations diplomatiques dans tous les domaines. Super, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces précisions. Là, on enchaîne avec Tokyo qui a annoncé avoir adressé de fermes protestations à Pékin après que le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, accusait des forces d'extrême droite au Japon de chercher à ressusciter le militarisme à l'heure où l'archipel croît.